Une preview d'une équipe NBA jusqu'à la reprise le 21 octobre, c'est parti. Aujourd'hui, on parle des Washington Wizards. La saison dernière des Wizards a été très compliquée. Avec un bilan de 18 victoires pour 64 défaites, les Wizards affichent le pire bilan de la conférence Est. Et en plus, ils ont affiché les pires ratings offensifs et défensifs de la ligue. Malgré tout, quelques moments ont retenu notre attention. D'abord Jordan Poole qui a pu montrer sa palette offensive mais aussi imprévisible et divertissante. Ensuite les fulgurances défensives de Keyshawn George et surtout les premiers pas encourageants du français Alexander Sarr qui a montré qu'il pouvait devenir un vrai protecteur d'arceaux dans cette ligue. Mais maintenant, place au futur. Avec le 6ème choix de draft, Washington a mis la main sur Trey Johnson, un ailier scoreur très prometteur, encore un peu brut, mais avec un vrai potentiel de go-to-guy à instaurer dans cette équipe. Côté transfert, ça a pas mal bougé également. Les Wizards disent au revoir à Marcus Smart, à Jordan Poole, et accueille en échange un vétéran fiable en la personne de CJ McCollum, capable d'apporter de l'expérience et un gros coup de main au scoring, ainsi que le jeune Cam Whitmore, encore en progression mais plein de qualités athlétiques. Mais alors quels sont les vrais objectifs pour les Wizards cette saison? Premièrement, le développement d'Alexander Sarr. Le français doit apprendre à être plus régulier, plus constant, à apporter un vrai scoring intérieur et à devenir une vraie pierre angulaire défensive de cette équipe. Deuxièmement, les Wizards doivent miser sur leur jeunesse. Avec un effectif rempli de jeunes prospects, c'est au coach Brian Keefe de créer une vraie identité de jeu et de développer ses talents rapidement. Pour ça, la présence de CJ McCollum peut vraiment servir de guide à ce groupe. Son expérience, sa rigueur et sa capacité à scorer dans les moments chauds vont être essentiels pour pouvoir former et encadrer ce nouveau groupe. Mais soyons réalistes, même avec ces ajouts, il est difficile de voir les Wizards émerger du fond de l'Est. Le but pour les Wizards, c'est de surtout poser les bases d'un projet long terme et qui sait aller chercher une future star à la draft ou à la prochaine off-season. Et vous, que prévoyez-vous pour les Wizards cette année? Les voyez-vous sortir de l'Est? Dites-le nous en commentaire et on se dit à demain pour une nouvelle preview sur The Belgian Basket.